Bienvenue sur le mythe scolaire, l'espace où on démontre les illusions qui t'endormissent depuis des années, où on brise les excuses, où on secoue les mentalités jusqu'à réveiller ce que l'école a éteint en toi. Ici, on ne cherche pas à te rassurer, on cherche à te réveiller, brutalement, radicalement, parce que personne ne t'a jamais dit la vérité comme tu vas l'entendre maintenant. Tu veux comprendre pourquoi le système scolaire te vole ton futur? Alors accroche-toi, parce que ce que je vais te dire ne ressemble en rien à ce que tu as entendu dans une salle de classe. Ce n'est pas un discours motivant, ce n'est pas une caresse dans le sens du poil, c'est un électrochoc. Parce que tu n'as plus le temps pour les demi-vérités. Tu n'as plus le luxe de dormir tranquillement pendant que ta vie se fait confisquer. Tu crois peut-être que l'école t'a préparé au monde. Tu crois qu'elle t'a donné les armes. Mais la réalité brutale, c'est qu'elle t'a surtout programmé pour devenir un spectateur de ta propre existence. L'école t'a mis dans une cage mentale si discrète que tu ne la vois même plus. Et le pire, c'est que tu continues d'applaudir les barreaux, comme si être sage, discipliné, bon élève, c'était une médaille. En réalité, c'est une laisse mentale, une laisse invisible. Et elle est tellement bien attachée que tu crois que la cage est le monde réel. Tu crois que l'école te protège, mais elle te prépare surtout à obéir, à attendre, à demander la permission, à croire que ta valeur dépend de notes écrites au stylo rouge par quelqu'un qui ne connaît même pas ta vie. On va aller loin aujourd'hui. Je vais t'arracher un mensonge que tu portes depuis des années, et je sais que ça va te faire mal, mais la vérité fait toujours mal avant de libérer. Alors voilà, si tu as l'impression de ne pas savoir quoi faire de ta vie, ce n'est pas parce que tu es perdu. Ce n'est pas parce que tu n'es pas capable. C'est parce que tu as été formaté pour ne jamais penser par toi-même. Tu as grandi dans un système qui t'a appris à attendre qu'on t'explique ce que tu dois faire. Tu es devenu dépendant d'un cadre, d'une note, d'une validation, d'un regard extérieur. Et maintenant, quand c'est à toi de prendre le contrôle, tu paniques. Tu es comme un oiseau qui a passé tellement de temps dans une cage qu'une fois la porte ouverte, il ne sait même plus voler. Mais ce n'est pas de ta faute. Ce n'est jamais de ta faute d'être éteint quand on t'a appris à ne surtout pas briller. L'école t'a dit de rester assis. Le monde te demandera de te lever. L'école t'a dit de te taire. Le monde te demandera de t'exprimer. L'école t'a dit d'apprendre des choses sans comprendre pourquoi. Le monde te demandera de comprendre avant d'agir. Vois la contradiction, ressens-la, et comprends enfin pourquoi tu as l'impression de lutter à main nue dans une vie où personne ne t'a donné les outils. L'école ne t'a pas appris à vivre. Elle t'a appris à réciter, à subir, à espérer que quelqu'un te dise « tu es bon ». Tu as passé des années à faire semblant d'être concentré pendant qu'on te parlait d'un futur qui n'a jamais été pensé pour toi. Et pendant tout ce temps, quelque chose d'essentiel s'est endormi. Ton instinct. Ce truc brut, sauvage, qui te pousse à créer, avancer, expérimenter, te tromper, recommencer, grandir, on te l'a retiré. Pas violemment, pas brutalement, non, plus subtilement, par l'habitude, par la routine, par 1000 micro-messages qui t'ont répété « ne sors pas du cadre ». On t'a dressé, on ne t'a jamais formé. Tu veux savoir comment je le sais? Parce que tu te reconnais dans ce que je dis. Parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche dans ta vie depuis longtemps. Parce que tu sens que tu aurais pu être plus, faire plus, comprendre plus tôt. Mais quelque chose te retenait. Ce quelque chose, c'est la programmation scolaire. Une programmation qui commence tôt, très tôt, au moment où tu apprends que lever la main avant de parler est normal, au moment où tu apprends que ton intelligence peut se mesurer avec des chiffres, au moment où tu apprends que tu dois rester sage pour être un bon élève. Et petit à petit, tu oublies que tu pourrais être un bon vivant, un bon créateur, un bon combattant, un bon bâtisseur de ta propre vie. Tu deviens docile, prévisible, géré. L'école ne t'a pas appris à réussir. Elle t'a appris à éviter l'échec. Et c'est peut-être le plus grand piège. Parce que ceux qui refusent l'échec refusent aussi la réussite. Ceux qui évitent la peur évitent aussi le courage. Ceux qui cherchent à faire juste ce qu'il faut deviennent des adultes qui survivent au lieu de vivre. Tu crois que je dramatise? Pense à toutes les fois où tu voulais essayer quelque chose, mais une petite voix t'a dit « Et si tu te rates? Et si tu échoues? Et si tu n'es pas assez bon ?» Tu sais d'où vient cette voix? De l'école. Elle t'a appris que l'erreur est une honte,
Que rater, c'est perdre. Que se tromper, c'est être nul. Elle t'a dressé à fuir le risque. Et aujourd'hui, tu veux réussir ta vie, sans prendre de risques. Impossible. Tu veux explorer, en restant dans ta zone de confort. Impossible. Tu veux progresser, en évitant tout ce qui peut te mettre en difficulté. Impossible. La vérité, c'est que le système scolaire t'a retiré le goût de l'effort réel. Il t'a enseigné l'effort superficiel. Réviser, apprendre, appliquer, oublier. Pas l'effort profond. Créer, construire, persister, faire face aux doutes, recommencer jusqu'à maîtriser. Ce système t'a volé ton futur, parce qu'il t'a volé ta capacité à devenir auteur de ton futur. Il t'a appris à imiter, pas à inventer. À obéir, pas à choisir. À suivre, pas à mener. Et maintenant, tu te retrouves devant la vie, avec un cerveau programmé pour attendre des instructions. Tu dois te déprogrammer. Mais avant de reconstruire, il faut comprendre. Comprendre en profondeur le mécanisme. Parce que si tu ne vois pas les ficelles, tu ne te libères jamais de la marionnette que tu es devenue sans même t'en rendre compte. Le système scolaire ne cherche pas ton épanouissement. Il cherche ta conformité. Il veut que tu sois un produit standardisé, un outil utile dans une machine plus grande que toi. L'école forme des pièces, pas des personnes. Elle forme des exécutants, pas des leaders. Elle forme des suiveurs, pas des penseurs. Et pour y arriver, elle utilise la psychologie la plus simple du monde. La récompense et la punition. Tu te souviens des bons points? Des félicitations? Des punitions? Des remarques? Des carnets signés? Des parents qu'on convoque? Tu crois que c'était quoi? C'était du conditionnement, du dressage, une manière de te dire « agis comme on veut et tu seras félicité, dévie et tu seras corrigé ». Tu as été sculpté par la peur. Une peur subtile, une peur invisible. La peur du regard des autres. La peur de décevoir, la peur de ne pas être à la hauteur. Et cette peur, aujourd'hui, dirige encore chacun de tes choix. Tu n'oses pas changer de voie, tu n'oses pas entreprendre, tu n'oses pas t'exposer, tu n'oses pas affronter ce que tu veux vraiment. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu as été entraîné à rester dans la ligne. Le système scolaire n'a pas seulement façonné ta façon de penser, il a façonné ta façon d'exister. Et la première illusion que tu dois briser, c'est celle qui te fait croire que tu es fait pour suivre un chemin. Non, tu es fait pour en créer un. Mais personne ne t'a jamais donné l'autorisation. Alors, je te la donne, maintenant. Tu as le droit de remettre en question tout ce qu'on t'a appris. Tu as le droit de penser autrement. Tu as le droit de ne plus croire aux mensonges qu'on t'a vendus comme des vérités universelles. Le système scolaire t'a volé ton futur uniquement si tu continues de lui laisser ce pouvoir. À partir d'aujourd'hui, tu reprends le contrôle. Mais pour ça, tu dois d'abord ouvrir les yeux sur ce que tu as subi sans le savoir. Le système scolaire ne t'a pas seulement volé ton futur, il t'a volé ta perception du futur. Il t'a appris à le regarder avec peur, avec prudence, comme une montagne trop haute pour toi. Il t'a appris que la vie était une série d'étapes validées par d'autres. Tu passes au niveau supérieur, tu es prêt, tu as le droit maintenant. Comme si ton existence devait toujours attendre une autorisation officielle. Regarde ta vie actuelle. Combien de fois tu demandes encore la permission sans même t'en rendre compte? Permission d'essayer, permission d'être ambitieux, permission de rêver plus haut que ce que ton entourage trouve acceptable. On t'a fait croire que le monde fonctionne comme une école, que si tu suis les règles, si tu es sage, si tu fais ce qu'on te dit, alors tu seras récompensé. Mais la vraie vie ne fonctionne pas comme ça. Dans la vraie vie, personne ne vient te féliciter pour avoir suivi le programme. Dans la vraie vie, personne ne te donne de bonnes notes pour avoir fait ce qu'on attendait de toi. Dans la vraie vie, tu peux travailler dur, honnêtement, pendant 10 ans, et ne rien obtenir. Tu peux respecter toutes les règles et rester bloqué au même endroit. Tu peux faire tout comme il faut, et échouer quand même. Et ça, l'école ne t'a jamais préparé à l'affronter. L'école t'a entraîné à croire que le monde récompense l'effort. Le monde ne récompense pas l'effort. Le monde récompense l'initiative, l'action, le courage, la capacité à créer ce que personne ne t'a appris à créer. Et c'est pour ça que tant de jeunes sortent de l'école et tombent de haut. Ils arrivent dans la vraie vie, prêts à réciter un plan, alors que la vie attend d'eux une stratégie. Ils arrivent prêts à suivre, alors que la vie attend qu'ils prennent le lead. Ils arrivent prêts à répondre à des questions, alors que la vie attend qu'ils posent les bonnes.
On t'a enseigné que réussir, c'est ne pas faire d'erreurs. Mais réussir, c'est commettre des erreurs que les autres n'osent même pas envisager. Tu n'as jamais appris à être adaptable. Tu n'as jamais appris à improviser. Tu n'as jamais appris à créer ton propre chemin. Parce qu'à l'école, tout était déjà tracé. À l'école, si tu sortais du cadre, tu étais fautif. Dans la vie, si tu restes dans le cadre, tu disparais. Le système scolaire crée des adultes qui savent résoudre des problèmes qu'on leur a donnés. Pas des adultes capables d'identifier les problèmes qui méritent d'être résolus. Et voilà pourquoi tu as l'impression d'être perdu aujourd'hui. Ce n'est pas toi qui es perdu. C'est ta carte mentale qui a été dessinée par quelqu'un qui ne connaissait ni ton identité, ni ton potentiel, ni ta mission. On t'a appris à apprendre par obligation, pas par nécessité. Résultat, aujourd'hui tu sais apprendre dans un cadre, mais tu ne sais pas apprendre pour ta vie. À l'école, on te disait quoi lire, comment lire, quand rendre ton travail, ce qu'on attendait de toi. Maintenant, dans le monde réel, personne ne te dit rien. Et tu attends encore sans t'en rendre compte. Tu attends qu'on te montre le chemin. Tu attends qu'on te dise « voici ton avenir ». Tu attends qu'on te pointe la direction. Tu attends des instructions. Mais ton futur n'est pas quelque chose qu'on te donne. C'est quelque chose que tu construis, pierre après pierre, décision après décision, action après action. L'école t'a fait croire que la connaissance suffisait. Mais dans la vie, ce n'est pas la connaissance qui change les choses. C'est la compétence. La compétence vient de l'action, du feedback réel, de l'essai, du test, du terrain, des coups, des erreurs, de la réalité. Or, le système scolaire t'a éloigné de la réalité. Il t'a mis dans un environnement artificiel où tout est prévisible. Tu arrives, tu t'assois, tu écoutes, tu notes, tu apprends, tu récites, tu valides. Rien dans ce fonctionnement ne reflète la vraie vie, qui est chaotique, imprévisible, brutale, exigeante, pleine de nuances, pleine d'incertitudes, pleine de complexité. Le système scolaire t'a entraîné à vivre dans un monde qui n'existe pas. Tu comprends maintenant pourquoi tant de jeunes paniquent dès qu'ils sortent de l'école. Pourquoi ils cherchent des formations supplémentaires, encore et encore, juste parce qu'ils ne savent pas exister sans un cadre. Pourquoi ils se sentent illégitimes, incompétents, perdus, alors qu'ils ont passé 15 ans à apprendre. Parce qu'ils n'ont jamais appris la seule compétence qui compte vraiment, se débrouiller dans la vie. Et regarde les adultes autour de toi. Combien sont épuisés, frustrés, coincés, prisonniers d'un chemin qui ne leur ressemble pas? Combien regrettent des années entières perdues dans une direction qu'ils n'ont jamais choisie eux-mêmes? Ce n'est pas un hasard. C'est la suite logique d'un système qui formate à choisir la sécurité, pas la vérité personnelle. On t'a répété « fais des études pour avoir un travail », mais personne ne t'a appris à te connaître pour savoir ce que tu veux réellement faire de ta vie. On t'a dit « trouve un bon métier », mais personne ne t'a dit « trouve ta mission ». On t'a dit « sois prudent », mais personne ne t'a dit « sois vivant ». Et maintenant, tu réalises tout ça. C'est violent, je sais. Mais la prise de conscience est toujours violente. C'est comme sortir d'une pièce sombre. La lumière t'agresse au début, puis elle te révèle ce que tu ne voyais pas. Et maintenant, on passe à quelque chose d'encore plus puissant. Le storytelling, la partie où tu vas voir, sentir, comprendre à travers des exemples concrets comment ce système t'a enfermé sans que tu t'en rendes compte. Imagine un élève brillant, l'élève parfait, celui qui a de bonnes notes, celui qui fait tout bien, celui qu'on félicite, qu'on prend en exemple devant la classe. On lui répète qu'il est intelligent. On lui répète qu'il a du potentiel, mais on ne lui apprend jamais à penser. Résultat, il devient adulte. Il trouve un bon travail, il suit la route qu'on lui a tracée, il fait tout ce qu'il faut. Mais un jour, il se réveille et réalise qu'il n'a jamais choisi sa vie. C'est un exécutant d'excellence, mais pas un créateur de vie. Il est vide de l'intérieur, et personne ne comprend pourquoi. Maintenant, imagine l'inverse. Un élève qui bouge, qui questionne, qui dérange, qui ne rentre pas dans les cases. L'école lui dit qu'il est problématique, qu'il est en retard, qu'il a des difficultés. Mais dans la vie, ce même élève devient souvent entrepreneur, créatif, innovant, audacieux. Parce que la force qu'on essayait d'éteindre en lui était précisément ce que la vie réelle récompense. Tu vois le problème maintenant? Ce que l'école valorise n'est pas ce que le monde valorise.
Ce que l'école punit est souvent ce que le monde récompense. Et ce que l'école éteint est précisément ce qui aurait fait de toi quelqu'un d'explosif, d'unique, de puissant. On te dit que tu dois être calme. Le monde récompense ceux qui s'imposent. On te dit que tu dois être discret. Le monde récompense ceux qui osent se montrer. On te dit que tu dois écouter. Le monde récompense ceux qui prennent la parole. On te dit de rester sage. Le monde récompense ceux qui prennent des risques. On te dit d'attendre ton tour. Le monde récompense ceux qui créent leur tour. Et tu veux vraiment continuer à croire que tu es le problème? Tu veux continuer à croire que si tu hésites, si tu doutes, si tu n'oses pas, c'est toi qui es faible? Non. Tu es le résultat d'un système qui n'a jamais voulu que tu prennes ta vie en main. Mais maintenant que tu vois tout ça, tu ne peux plus faire semblant. Maintenant, tu sais. Maintenant, tu comprends. Maintenant, tu vas changer. Mais avant d'entrer dans la transformation, tu dois voir jusqu'où le conditionnement t'a atteint. Observe-toi. Quand tu dois prendre une décision, tu cherches la bonne réponse. Parce qu'à l'école, il n'y avait qu'une seule bonne réponse. Dans la vie, il y a plusieurs réponses possibles, et tu dois en choisir une et assumer. Quand tu fais une erreur, tu te juges. Parce qu'à l'école, l'erreur était une faute. Dans la vie, l'erreur est une étape. Quand tu veux te lancer dans un projet, tu attends d'être prêt. À l'école, on t'a appris qu'il fallait maîtriser avant d'agir. Dans la vie, tu agis pour maîtriser. Quand on te critique, tu t'effondres. Parce qu'à l'école, la critique déterminait ta valeur. Dans la vie, la critique ne veut rien dire. Quand tu n'as pas un plan clair, tu paniques. À l'école, tout était planifié. Dans la vie, tu inventes ton propre chemin. Et le pire, tu crois que tout ça est normal. Tu crois que c'est ta personnalité. Mais non, ce n'est pas toi. C'est ton conditionnement. Et si tu veux reprendre ton futur, il va falloir le briser. Complètement. Définitivement. Parce que ce futur t'appartient. Alors maintenant que tu as compris que ton futur t'appartient, qu'il ne dépend pas d'un système, d'un professeur, d'un diplôme ou d'un quelconque cadre censé te donner l'autorisation d'avancer, il est temps de reconstruire ce que le système scolaire a cassé en toi. Et ce travail est aussi brutal que libérateur, parce qu'il oblige à raser les illusions que tu as portées pendant des années pour enfin bâtir une version de toi non plus héritée d'une méthode, mais forgée par ta volonté. Et on commence par la base, la fondation, la racine de tout, reprendre le contrôle de ton esprit. L'école t'a appris à penser comme un élève. Tu vas apprendre à penser comme un individu libre, un individu qui n'attend plus, qui ne demande plus, qui ne cherche plus la bonne réponse, mais crée sa propre trajectoire. Et pour ça, il faut d'abord casser le plus gros mensonge que tu portes encore en toi. L'idée que tu dois être parfait pour commencer. On t'a appris à préparer, réviser, vérifier, sécuriser, avant de faire le moindre pas. Mais la vraie vie récompense ceux qui avancent quand ils ne savent pas encore parfaitement quoi faire. L'école t'a habitué à n'agir que quand tu es prêt. La vie récompense ceux qui agissent avant d'être prêts. Tu veux reprendre ton futur? Alors tu dois t'arracher de cette mentalité. Tu dois accepter d'être imparfait, incohérent parfois, maladroit souvent, mais actif toujours. Le monde appartient à ceux qui bougent. Et maintenant, on entre dans le concret. Et ça ne va pas te faire plaisir. Parce que la transformation demande de te regarder en face. Pas pour te juger, pas pour te culpabiliser, mais pour voir où tu te mens encore. Tu dis que tu veux changer ta vie, mais tu restes sur ton téléphone pendant des heures. Tu dis que tu veux devenir meilleur, mais tu ne crées rien. Tu dis que tu veux être libre, mais tu restes attaché à des habitudes qui t'enchaînent. Tu es prisonnier d'une cellule dont la porte est déjà ouverte. Tu peux sortir. Tu ne sors pas. Pourquoi? Parce que ton éducation t'a habitué à rester assis, à attendre, à obéir, à suivre. Tu crois que tu es bloqué par les circonstances, mais la vérité, c'est que tu es bloqué par ton conditionnement. Tu crois que tu n'as pas les capacités, mais tu n'as pas les habitudes. Tu crois que tu n'as pas la motivation, mais tu n'as pas la discipline. Et il est temps d'arracher tout ça. On va commencer par le premier pilier, l'identité. L'école t'a donné une identité d'élève. Une identité basée sur la validation extérieure, sur la note qu'on te donne,
sur le jugement qu'on te renvoie, sur la performance que tu montres. Tu vas remplacer ça par une identité interne, celle de quelqu'un qui avance parce qu'il a décidé d'avancer, pas parce qu'on lui dit que c'est bien. Tu vas devenir le type de personne qui n'a plus besoin d'être validé, celui qui n'a plus besoin qu'on lui dise s'il est assez bien, celui qui n'attend plus qu'on lui dise « oui, tu peux », celui qui agit. Point. L'identité précède l'action. Tu ne changes pas ta vie en changeant ce que tu fais. Tu changes ta vie en changeant qui tu décides d'être. Tu vas te lever chaque matin en disant « Je suis celui qui construit sa vie, pas celui qui l'a subie ». Et ce mantra, tu vas le répéter jusqu'à ce que ton cerveau arrête de chercher la permission d'exister. Maintenant, le deuxième pilier, la discipline. Pas la discipline scolaire où tu restes assis à écouter quelqu'un parler. La vraie discipline, celle qui forge ton futur, celle qui crée ton élan, celle qui fait de toi quelqu'un d'inarrêtable. Tu vas apprendre à faire les choses quand tu n'en as pas envie. Tu vas apprendre à continuer quand tu es fatigué. Tu vas apprendre à te relever quand tu tombes. Tu vas apprendre à exécuter, pas simplement à réfléchir. La discipline, c'est ce qui te libérera du chaos intérieur que le système a laissé dans ta tête. La discipline, c'est ce qui remplace la motivation. C'est ce qui remplace l'attente. C'est ce qui remplace le doute. Quand tu es discipliné, tu n'as plus besoin d'y penser. Tu agis et tu avances. Le troisième pilier, la vision. Peut-être que toute ta vie, tu as suivi ce qu'on te disait. Peut-être qu'on t'a dit quoi faire, quoi viser, quoi rêver. Mais maintenant, c'est à toi de décider. Et tu vas devoir faire ce que l'école ne t'a jamais appris à faire, te poser les vraies questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qui est-ce que je veux devenir? À quoi est-ce que je veux consacrer ma vie? Pas la vie qu'on t'a proposée, pas celle qu'on t'a imposée, la tienne. Et si tu n'as pas encore la réponse, ce n'est pas grave. Tu vas la chercher, tu vas tester, explorer, essayer, échouer, recommencer. Tu vas passer du temps avec toi-même, et petit à petit, tu vas dessiner une direction. Pas parfaite, pas précise, mais vivante. Et cette vision va guider ta discipline, elle va guider tes actions, elle va guider ton futur. Maintenant qu'on a les piliers, on attaque le plan d'action. Et là, il va falloir être honnête. Très honnête. Tu ne peux pas reprendre ton futur avec les mêmes routines que celles qui t'ont volé ce futur. Alors tu vas commencer par éliminer toutes les habitudes qui te maintiennent au niveau zéro. Les heures perdues à scroller sans but. Les soirées où tu t'endors avec la sensation d'avoir gaspillé ta journée. Les journées sans intention. Tout ça doit disparaître. Tu vas remplacer le chaos par un cadre. Pas un cadre imposé. Un cadre choisi. Ton cadre. Premier point du plan d'action. Chaque jour doit avoir un objectif, un seul, mais un vrai. Pas être motivé, pas essayer de faire mieux. Un objectif concret, mesurable, précis. Quelque chose qui fait avancer ta vie. Même un petit pas. Parce que c'est la somme des petits pas qui finit par construire l'avenir que personne ne voit venir. Deuxième point. Tu dois créer avant de consommer. L'école t'a habitué à consommer de l'information, à absorber, à écouter, à lire. C'est fini. Chaque jour, tu dois produire quelque chose. Une idée, un texte, un projet, une compétence, une action, peu importe. Mais tu dois laisser une trace de ton passage dans la journée. Troisième point. Tu dois apprendre volontairement. Plus comme un élève, comme un stratège. Tu vas chercher l'information dont tu as besoin pour avancer dans ton chemin. Tu vas apprendre en fonction de ta vision, pas en fonction d'un programme. Quatrième point. Tu dois affronter tes peurs. Le système scolaire t'a entraîné à éviter l'erreur, à avoir peur du jugement, à craindre l'échec. Tu vas faire l'inverse. Tu vas te lancer dans des choses qui te font trembler. Tu vas parler quand tu doutes. Tu vas commencer quand tu n'es pas prêt. Tu vas échouer et recommencer. Tu vas exposer tes idées. Tu vas te confronter au monde. Cinquième point. Tu dois te séparer des gens qui te tirent vers le bas. Parce que le système scolaire t'a aussi appris à rester entouré de personnes qui pensent comme toi, qui ont été conditionnées comme toi, qui ne veulent pas dépasser la moyenne. Tu dois t'entourer de personnes qui veulent s'élever, qui veulent se dépasser, qui veulent oser, qui veulent créer. Parce que l'environnement forge l'ambition. Maintenant, la synthèse. Qu'est-ce que tu dois retenir? Que le système scolaire ne t'a pas formé pour la vie. Il t'a formé pour le confort, pour l'obéissance, pour la conformité. Il t'a appris à survivre,
pas à vivre. Il t'a appris à mémoriser, pas à réfléchir. Il t'a appris à attendre, pas à agir. Mais maintenant, tu reprends le contrôle. Tu changes ton identité, tu changes ta discipline, tu changes ta vision, tu changes ta trajectoire. Et tu deviens enfin ce que tu aurais toujours dû être, un individu libre, un individu conscient, un individu dangereux. Dangereux pour les excuses, dangereux pour la médiocrité, dangereux pour les limites. Et maintenant, la conclusion. La seule qui compte, tu n'as plus aucune excuse, tu n'as plus aucun mensonge auquel te raccrocher, tu n'as plus aucun système à blâmer, tu sais la vérité, tu l'as entendue, tu l'as ressentie, tu l'as comprise. Ton futur commence maintenant, pas demain, pas quand tu seras prêt, maintenant. Tu vas te lever, tu vas agir, tu vas créer, tu vas devenir, tu vas te battre pour toi, tu vas récupérer chaque morceau de ton potentiel, un par un. Tu vas avancer, même quand c'est difficile. Tu vas avancer, même quand tu doutes. Tu vas avancer, même quand personne ne croit en toi, parce que ce n'est plus l'école qui parle maintenant. C'est toi, c'est ta voix, c'est ta vie. Et personne, absolument personne, ne peut te voler un futur que tu décides de construire. Réveil radical.